Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de notre série sur les semis de printemps. Dans cet épisode, je vous propose de semer un potager miniature. Alors par potager miniature, j'entends par là un petit potager qu'on va cultiver en pot, tout simplement. Pour cette édition 2018 du potager miniature, j'ai sélectionné 5 semis à faire. Attention, ce n'est pas exhaustif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres légumes qu'on peut semer en pot. Au contraire, il y en a d'autres, mais là j'ai décidé de semer ces 5 là pour faire un petit potager dont les récoltes vont s'étaler dans 3 semaines jusqu'en octobre-novembre. Je vais maintenant vous présenter les légumes que nous allons semer. Alors pour certains, j'ai déjà fait des vidéos, donc vous trouverez tous les liens en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur les semis. Il y en a 2 pour lesquels je n'ai pas encore fait de vidéo, je vais les faire incessamment sous peu et puis je tâcherai de vous les publier dès que possible. On commence notre potager miniature avec des mini poireaux. Alors ça, j'en ai fait l'an dernier, je vous avais fait 1 ou 2 vidéos sur le sujet. Ça a super bien marché. En fait, ce n'est pas une variété miniature en tant que telle, c'est une variété qui peut se consommer très tôt. En fait, c'est une variété précoce. On va pouvoir consommer ces poireaux bien avant qu'ils aient atteint la taille habituelle de consommation des poireaux. En général, quand ils ont le diamètre d'un crayon, ils sont prêts, on peut les déguster. Côté pratique, il va leur falloir une exposition ensoleillée. On va les semer en place entre mars et juin. On va les récolter à partir du mois de mai pour ceux qu'on a semés le plus tôt et jusqu'au mois de novembre pour ceux qu'on aura semés le plus tard. Je vous recommande pour le substrat d'utiliser un bon terreau pour plantes potagères et au niveau du contenant, un pot ou une jardinière de 15 cm de profondeur minimum sera tout à fait adapté. L'an dernier, j'avais semé dans une jardinière en longueur, ça avait très bien marché, j'avais eu un superbe sillon de poireaux. Cette année, je vais semer dans un pot rond, j'éclaircirai quand ça va sortir et comme ça va me permettre d'essayer dans un autre contenant. On continue le potager miniature avec des carottes grelots. Donc là, c'est une variété marché de Paris. Ça va être de toutes petites carottes rondes de 3 à 4 cm de diamètre. Donc ça, c'est super pratique. On n'a pas besoin d'un contenant trop profond comme avec certaines carottes. On va pouvoir semer ça dans un contenant de 15 cm de profondeur, c'est largement suffisant. Le défaut des carottes en pot, c'est que c'est un petit peu long entre le semis et le moment où l'on récolte, donc ce n'est pas le truc comme les radis qu'on va pouvoir récolter sans arrêt. Alors ce que je fais en général, je l'utilise à l'apéritif avec des amis, j'invite des amis, on récolte ensemble et ensuite on déguste les petites carottes. Côté pratique, les carottes grelots vont apprécier une exposition semi-ombragée, c'est-à-dire un balcon orienté à l'est, un balcon orienté à l'ouest par exemple. Ensuite, on les sème entre le mois d'avril et le mois de juillet et on va les récolter à partir du mois de juillet jusqu'au mois de novembre. Le contenant, je vous l'ai dit, comme elles sont toutes petites, 3 à 4 cm de diamètre, on va pouvoir les semer dans un contenant de 15 cm de profondeur. Et au niveau du substrat, un bon terreau pour plantes potagères avec du sable. Les carottes apprécient toujours une terre sablonneuse. J'ai fait 2 vidéos à propos des carottes en pot, je vous mets les liens en barre d'infos. On arrive maintenant sur le semis le plus fou de ce potager miniature, on va semer de la courge. Donc là c'est une courge de variété We Be Little, c'est-à-dire que si ça marche, si ça fonctionne, parce que c'est une grande première pour moi de semer de la courge en pot, j'aurai des courges d'un diamètre de 5 à 9 cm. Donc là on est vraiment dans le potager miniature. La récolte est assez tardive, on est sur un trésor d'automne, il va falloir attendre octobre ou novembre pour pouvoir récolter nos petites courges. Elles ont l'avantage d'être à la fois comestibles et décoratives, alors si jamais vous voulez les consommer, sachez qu'après la récolte, on peut les conserver pendant environ 3 mois, donc ça c'est quand même très avantageux, on peut les récolter, on n'est pas obligé de les manger tout de suite. Côté pratique, notre courge va préférer une exposition semi-ombragée. Pour le semis, alors attention, c'est une frileuse, donc on va la semer en avril ou en mai, de préférence sous abri ou alors à l'abri dans l'appartement au départ pour qu'elle ne prenne pas froid surtout, et il va falloir ensuite l'acclimater tranquillement. Pour la récolte, théoriquement, ça peut commencer à partir de juillet, mais quand on cultive en pot, qu'on démarre en appartement, on va démarrer un petit peu tard, on va cultiver en pot, donc la plante, il va peut-être lui falloir un petit peu plus de temps. À mon avis, dans ces cas-là, on ne va pas récolter avant le mois d'octobre, je vous le dis honnêtement. Pour ce qui est du contenant, misez sur un pot assez grand. Prévoyez déjà 20 cm de profondeur minimum, 30 c'est mieux, et soyez assez généreux quand même sur la largeur et sur la longueur ou alors sur le diamètre si c'est un pot rond. La difficulté, s'il y en a une avec ces courges, ça va être le substrat. Les courges sont généralement très gourmandes, elles ont vraiment besoin de se nourrir pour fleurir puis former leurs fruits. Donc il va falloir y aller vraiment. Un bon terreau pour plantes potagères auquel on va ajouter un fertilisant à base de compost ou de fumier. Alors je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus puisque ça va être la première fois que j'en sème en pot, donc je vais vous faire une vidéo comme ça si vous voulez en semer aussi, vous allez pouvoir suivre toutes mes indications.
Pour notre quatrième semis, on repart dans les classiques avec les radis. Alors, qui verrait un potager miniature sans radis? Le radis, ça pousse quasiment tout seul, ça peut aller très très vite. Alors, il existe soit des radis ronds, qui sont bien pratiques. Ceci dit, les radis en général, ce n'est pas très grand. Donc moi, je préfère des radis de 18 jours. Ils ont un peu de longueur, mais ça n'empêche pas d'avoir un contenant avec peu de profondeur. Et par contre, en 18 jours, c'est-à-dire à peu près en 3 semaines, on peut récolter nos radis. Donc, on peut faire un roulement, ce qui permet d'en avoir pendant toute la saison. Et ça, vous admettrez que dans un potager en pot, c'est vraiment magique. Donc je vous recommande plutôt des radis de 18 jours. Et ce que je vous recommande aussi, c'est certes d'en semer dans une jardinière ou dans un pot dédié, mais aussi d'en semer par-ci par-là, dans un pot par-ci, ailleurs, à côté d'une plante. Ils vont pousser tranquillement et vous pourrez les récolter. Donc moi, j'aime bien faire ça de temps en temps avec certaines plantes. J'ajoute des graines de radis et une fois qu'ils sont prêts, je les récolte. J'ai déjà fait une vidéo sur le semis des radis, donc vous allez la retrouver en barre d'infos, mais on va quand même faire la fiche pratique. Déjà, ils vont apprécier une exposition ensoleillée au printemps et en automne, et une exposition plutôt semi-ombragée à la belle saison quand le soleil tape. On peut les semer en place bien entendu à partir du mois de mars, et comme ils arrivent à maturité très très vite, on peut les semer jusqu'en septembre, voire en octobre si l'arrière-saison est belle. Si vous dédiez un pot ou une jardinière à vos radis, prévoyez 15 cm de profondeur. Après, la longueur ou le diamètre, c'est suivant le nombre de radis que vous voulez semer. Et puis pour le substrat, je vous conseille un bon terreau pour plantes potagères avec du sable. Et si vous comptez faire un roulement, c'est-à-dire semer plusieurs fois des radis dans la même jardinière ou dans le même pot pendant la belle saison, dans ce cas-là, ajoutez un petit peu d'amendement. Que serait un été sans salade? On termine donc ce potager miniature avec de la salade à couper. Alors pourquoi de la salade à couper? Tout simplement parce que c'est pratique, on va pouvoir prendre des feuilles au fur et à mesure de nos besoins. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout au balcon. Plutôt que de planter une salade, de l'enlever, de devoir la consommer d'un seul coup, moi j'aime bien avoir mon pied pendant toute la saison et me servir quand j'en ai besoin. Donc à peu près tous les jours, quand il fait très beau. Pour cette année, j'ai pris un mélange mesclin doux sans roquette. Alors c'est à peu près la même chose qu'un mesclin classique, sauf qu'il n'y a pas la roquette. J'ai essayé ça parce que je n'ai jamais essayé, donc j'aime bien tout ce qui est nouveau. Côté pratique, pour les salades, ce qui est pas mal, c'est une exposition semi-ombragée à la belle saison, puisqu'elle préfère garder un substrat bien frais. Si vous avez une exposition ensoleillée, vous pouvez le faire quand même. Essayez de protéger le pot dans la mesure du possible, de le mettre à l'ombre avec un autre pot, avec quelque chose, et ça passe très très bien quand même. Ou alors dans ce cas-là, il faut faire attention à arroser un petit peu plus, mais ça, ce n'est pas un problème. On peut semer dès le mois de mars, mais dans ce cas-là, ça va être sous abri puisque les salades sont quand même un petit peu frileuses au départ. Ensuite, on va les sortir. On va récolter celles-ci à partir du mois de mai puisqu'on va pouvoir commencer à couper les feuilles à ce moment-là. Le contenant, je vous recommande 15 cm de profondeur minimum. Un peu plus, c'est toujours mieux. Ça permet à la salade de se développer un petit peu plus. En fait, plus on lui donne de place et plus elle va pouvoir se développer. Au niveau du substrat pour les salades d'été, comme ça, moi, je recommande un bon terreau pour plantes potagères et ça suffit largement. Je ne mets jamais de sable dedans. Et voilà, avec tout ça, on aura semé notre potager miniature pour 2018. Donc les courges, ce sont les seules dont je ne suis pas sûre que ça fonctionne puisque je ne l'ai jamais fait en pot. Que ça germe, ça j'en suis sûre. Que ça aille jusqu'à la récolte, ça j'en suis moins sûre. Il faut vraiment que je teste. Et je pense qu'il va falloir y aller sur la fertilisation. Mais bon, c'est un défi, j'aime bien les défis, vous le savez. Donc je vous tiendrai au courant et puis je ferai une vidéo sur le semis. Moi de mon côté, je vais bientôt attaquer les semis. J'attends un petit peu parce qu'on a eu un retour de froid. Donc il y a les choses à semer en place, je vais attendre qu'il fasse un petit peu meilleur, que ça s'améliore. Et même pour les semis à l'intérieur, là j'attends un petit peu parce que je préférerais faire ça sur des journées ensoleillées. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.